Alors bonjour, chers amis de la presse et tout le camarade qui peut écouter nous sur Internet aujourd'hui. Le but de sa conférence de presse là, ce matin, c'est surtout pour cause la réforme électorale et les propositions qu'il fait dans la semaine par le député Prime Minister Paul Béranger, j'espère au nom du gouvernement qu'il fait ça. Alors, Réforme Party, une envie communique sa position sur la réforme électorale. Comment je te connais dans le passé, nous fin expliquer qui nos positions étaient et qui ça nouveau système électoral qui vient mettre en place à Maurice pour qui nous capables d'adresser un défi qui nous est là, un challenge qui est là, et aussi mettre un meilleur système pour les années à venir, pour les générations qui vont venir aussi après nous. Alors, avant qu'il me donne l'idée dessus, Moutianvi passe secrétaire général du parti, Riyad Soubrati, qui vous communique la décision du bureau politique et de l'exécutif comité du Reform Party, nos positions sur la réforme électorale. Après Riyad, je vous pose et après, si j'étais dans n'importe quelle question sur la réforme électorale, et aussi un sujet d'actualité, mais surtout sur la réforme électorale aujourd'hui, la autre a besoin de bonnes questions. Merci, mon passe de Riyad Soubrati. Merci Rochi, bonjour les membres de la presse écrite, parlée et aussi aux médias en ligne, bonjour les internautes. Bon, cette semaine-ci, dans la conférence de presse de l'adjoint du Premier ministre, donc sur conférence de presse qui est positionnée par rapport à la réforme électorale. Donc, moi, je suis content, nous, au niveau du réforme parti, nous sommes contents de préciser que nous, ici, dans nos 80 réformes qui nous proposent à la population aux élections générales de 2024, nous fait mention du réforme numéro 5 qui nous fait une proposition pour capable comment nous pouvons faire sa réforme électorale là. Donc, nous avons fait ressortir ici certains points de sa système de réforme qui nous a mené là. C'était le réforme numéro 5. Quand nous engage 5 membres de l'opposition et 5 membres du gouvernement qui vont constituer un select committee du Parlement pour capable penser sa réforme électorale là. Donc, c'est deux partis avec membre égal qui sont capables de travailler et tu prenais un mandat de 6 mois pour capable venir de l'avant pour proposer une réforme et aussi je propose aussi venir avec la loi concernant le financement des partis politiques. Donc ça c'était ce qui réforme qui proposé en novembre de 2024. Donc, mais quand nous guette aujourd'hui, quand nous guette cette semaine-ci plutôt la conférence de presse de M. Paul Béranger, vous voyez que M. Paul Béranger dit seul de ce conférence de presse, nous pas trouve ce ban codicier d'alliance, par exemple, nous trouve le Parti travailliste, nous trouve personne aussi du Nouveau démocrate, et encore moins résistance et alternative. Donc, nous pas aussi ce point de vue, là, qui je pense, là, dans quelle direction vous avez d'aller. C'est dit, M. Paul Béranger, il fait un étalage de certaines propositions de sa réforme électorale là. Donc, là, comment nous trouvons qu'aujourd'hui, quand nous guette le Parlement lui-même, il y en a juste 3 membres au niveau de l'opposition. Donc, nous pouvons souhaiter que dans un élan, que tout envie amène une solution, mais plutôt une réforme majeure dans Maurice, un système électoral qui existait depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, on peut amener un changement majeur. Mais il est tout à fait normal que je ne vais pas faire une consultation, on va annoncer comme ça, même ou même une proposition devant la population. Right? Mais je peux expect aussi qui là aussi contacter prend contact avec extra parlementaire pour qu'il nous donne une idée et qu'il nous faire une proposition. Mais il fallait tout le temps qu'il nous rappelle nous avons un système totalitaire que le gouvernement, par exemple, il fait que le BRP, il fait ce qu'il a envie et en termes, même s'il y a une décision majeure pour lui. Donc, nous, ce qui nous s'y trouvait au niveau du Reform Party, l'exécutif et le bureau politique du Reform Party, première affaire, il est important pour comprendre qu'il nous d'accord qui vise à mener une réforme électorale. Right? Et deuxième affaire, c'est qu'aujourd'hui, nous vise à mener ça plus vite que possible. Parce que c'est un système qui, pour nous, il fait sur les temps. Donc, nous visons à mener une réforme plus vite que possible. Nous d'accord qui visent une dose proportionnelle. On est entièrement d'accord avec ça. Et nous aussi d'accord qui nous visons à amène 20 sièges dans sa dose de proportionnelle. Cependant, dans le point qui nous pas d'accord, c'est qu'il nous pas d'accord qui nous augmente le nombre de députés
au niveau du Parlement. Ça là, le Reform Party, il y a un système clair et net. Là, nous ne sommes pas d'accord avec ça du tout. Donc, ce qui, M. Paul Béranger fin expliqué, en réalité, c'est qu'on expliqué, c'est que 60 députés de ce démarche de réforme, 60 députés pour élus first past the post, et là, il top up avec 20 encore députés, l'eau sur la liste de proportionnelle. Veut dire que le Parlement vient maintenant avec 80 députés, pas bien qu'il n'y en a encore des députés. Hein? Donc, 80 députés depuis Maurice. Donc, augmente le nombre de députés à Maurice. Mais ce que nous, au niveau du Reform Party, moi, nous d'accord avec ça, bien proportionnel là, mais nous, l'idée, ce n'était pas ça. Nous, ce qui nous dit, c'est que nous vous mettons 2 candidats par circonscription. Veut dire que 40 candidats pour faire the first past the post. Après, nous ajoutons 20 qui viennent dans la liste proportionnelle, qui amène sa balance là dans le Parlement représentatif des partis, des voix qui se finissent gagner dans les élections générales. Et les maintenir un Parlement avec 60 députés seulement. Donc, complètement contre l'idée d'amener plus de députés, plus de 60 de députés. Donc voilà, c'est un peu comment nous travaillons nos réformes la fois dernière en termes de sa comité-là, et voilà comment nous y pensé, c'est plutôt une 40-20 versus une 60-20 qui se permettent. Donc, le leader du parti, aussi pour expandre encore plus sur là, donc, moi, laisser le floor, et après, nous vous prendrons une question, bien sûr, par la suite. Alors, merci beaucoup, Riyad. Alors, pour résumer, ce qui nous proposait par Paul Béranger cette semaine-ci, si on comprend bien, car corrige-moi en journaliste si vous pouvez faire réel, ce qu'il dit, il met 2 propositions. Une proposition que tu as 60 élus par le peuple, first past the post, pareil comme on nous connaît tout le temps arrivé dans le pays, ajouter encore 20 députés, ce qui Béranger peut dire, faire divin 80. Ça, c'est la première proposition. Et quand on ajoute ça 20 là, c'est avec une dose de proportionnel, la liste proportionnelle. Cette deuxième proposition, si on comprend bien, c'est 60 élus par les peuples, 20 proportionnels 80, et le système de best loser, qui est en 8, alors 88 députés d'après ce qui Paul Béranger veut dire. Nous, position, il faut me partir, pareil comme Riyad fait qu'expliquer, c'est 40 élus par le peuple et 20 dans la liste proportionnelle. Le chiffre reste les 60 représentants du peuple payant pour augmenter le nombre de députés dans le Parlement. Nous avons beaucoup de raisons pour cela. Mais je vous dis une affaire qui, monsieur, tout le monde qui peut écouter nous aujourd'hui pour comprendre. Vous n'êtes pas capable de couper la pension du monde, bouse l'âge des retraites, de l'âge d'éligibilité pension de 60 à 65 ans, et en même temps, vous mettez encore 20 députés en plus dans le Parlement qui vous gagnent pension à vie. Il n'est pas possible. Il n'est pas acceptable. Je pense que c'est bizarre, comprend bien que quand je peux faire une bonne policy measures, le gouvernement, qui se bizarre tenir en ligne de compte qui quantité souffert, je même peux faire les peuples souffrir en termes de quantité casse qu'ils peuvent prendre depuis dans le poste du monde. Alors, si vous pouvez dire que vous êtes à casse dans le poste du monde parce que la situation n'est pas bonne, pas qu'elle augmente le nombre de députés au Parlement. Ça ne va faire aucun sens. Et Maurice est un petit pays. Ça, c'est la deuxième raison. Quand nous guettons en fonction de 1,2 million de monde qui est dans Maurice, dans 20 circonscriptions, 21 incluant Rodrigue, mais vous n'êtes pas capable de venir sa quantité de députés là, parce que si vous guettez pas tête d'habitants, et vous comparez avec les autres pays au monde, mais vous trouvez que c'est un abus pour avoir 80 représentants au Parlement quand vous guettez en termes de bonne circonscription qu'il y a et population de l'île Maurice. Alors, pour nous, c'est clair et net. Nous sommes très d'accord avec une réforme électorale. Nous sommes très d'accord avec une dose de proportional representation. Nous sommes d'accord qu'il y a la liste de 20 personnes dans la liste proportionnelle. Nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait 60 plus 20. Nous pouvons dire 40 plus 20. Et 40, c'est-à-dire 2 candidats dans chaque circonscription. Pareil comme on habitué faire dans l'élection, fait pareil, sauf
au lieu de 3 candidats par circonscription, les 2 candidats par circonscription. Et bien sûr, ça, nous bien étudié sa proposition qui nous peut faire là, pas aujourd'hui depuis plusieurs années. Et nous, la ligne reste droite, nous, la ligne reste là, ce qui nous dit, nous pas nous changer, nous. Mais il est aussi important pour la population de réaliser que quand vous pouvez un député qui rentrait dans la liste proportionnelle, mais il vous dépend de le pourcentage qu'il a mené. Et c'est la raison qui fait aussi où vous avez une 2 par circonscription au lieu de 3 par circonscription. Sinon, il ne va pas vous changer. Sinon, proportionnel là, pas pour une vraie valeur. Pour qu'il proportionnel ce vrai valeur, il dépend de le pourcentage. Et pourcentage, il dépend de combien de votes tout le monde gagne dans chaque circonscription. Alors, nous pouvons dire qu'il y a 2 par circonscription au lieu de 3 par circonscription, qui fait 40. Et il y a là, et en 20 la liste proportionnelle. Et maintenant, sur la représentativité, il est extrêmement important que chaque parti, quand il est présent sur la liste des 20 du monde qui boulot sur la liste proportionnelle là, chaque parti peut dans la responsabilité devant le peuple d'être représentatif de tous les aspects de l'île Maurice, en fonction de gender, en fonction de profil ethnique, tout ce qui est là qui divise nous, il faudrait nous, nous, quand nous mettons ça dans la liste proportionnelle là, tenir en ligne de compte tout cela. Et ça aussi, le peuple va juger. Ce qui est intéressant dedans, c'est tout ça très démocratique, qui les peuples pas juste pas le guetter, qui des candidats ou peut mettre dans sa circonscription, mais ils peuvent tout la liste proportionnelle aussi. Et là, quand ils peuvent guetter en fonction de comment on balance la représentativité de l'île Maurice, mais ce sera tenu en ligne de compte. Nous ne sommes pas capables de continuer avec un système de déclaration d'appartenance ethnique. Nous ne sommes pas capables. Il est impossible qu'en 2025, nous puissions le dire, c'est pas ou hindou, musulman, ou population générale, ou sino-mauricien, ou pose candidat dans l'élection pour représenter toute l'île Maurice. Parce que quand on rentre dans le Parlement, l'Assemblée législative, bien sûr, où est élu dans une circonscription. Bon, là, maintenant, nous avons probablement une liste proportionnelle aussi qui peut être mais vous représente tout le pays. Vous représente tout le monde dans Maurice. Mais on va trouver qui fait l'île Maurice d'aujourd'hui et de demain, bizarre, et dans sa qualité restriction là, quand au fait, chaque parti ou chaque alliance capable d'adresser sa chose là quand je parle devant les peuples. Alors, en plus de cela, alors moi là, c'est-à-dire 40 plus 20 pour réforme, au lieu de 60 plus 20 ou 60 plus 20 plus 8, comment Paul Béranger peut suggérer. Parce qu'il y a des options. Une option que tu maintenir baisse plus une option que tu pas maintenir baisse plus mais il faut soit 80, soit 88 députés. C'est qu'il est proposé. Nous pouvons dire 60 députés. Un point, c'est tout. On pourrait dire, ou pas qu'à coupe pension, ou bien sans l'âge et éligibilité pension, faire autant de monde peut être efficace, et après, il est là, on va le mettre en co-député de Parlement ou de pension à vie. Alors, nous avons en cause des 3 petites affaires qui me sont ajouter à cela. Nous pouvons dire que le mandat pour un premier ministre, il est limité à 2 mandats ou 10 ans. Alors, nous pensons que quand on peut faire sa réforme électorale là, il est extrêmement important qu'il amène ça aussi là-dedans. Pour qu'il nous paie dans l'ambigu qui nous finit trouver dans le système depuis 1968 jusqu'à maintenant. Et bien sûr, bien énorme l'aspect de gender balance, qui ça aussi bien être reconnu en fonction de ce qui va nous mettre la liste proportionnelle et choix des candidats dans les 20 circonscriptions. D'accord? Et dans les autres affaires qui nous ont envie de causer aussi, nous causons nos affaires réforme parti, nous causons pension ministre député qui vient arriver, ça nous dit ça, nous comprenons bien nous-mêmes qui disent ça. Et nous causons le salaire mirobolant parce que nous pensons que vous servir la population, vous servir le peuple, ou pas faire là-bas pour enrichir vous, et ou pas besoin dans sa qualité abus qui nous peut trouver là. Là, nous faisons tant d'histoires per diem, nous tant d'histoires, vous connaissez un salaire qui peut donner, même pas juste dans ministre député, mais aussi dans des gens qui occupent une fonction dans mon institution. Alors, ça aussi, c'est à revoir. Et après, nous dire, dernière chose, c'est qui nous pensait, surtout qui nous trouve
ce qui est arrivé avec le président de la République. Nous avons fait proclamation que nous me disons, etc. Nous avons des affaires signées à council, nous avons plusieurs affaires qui peuvent arriver. Que nous pensons que le président de la République aussi, il doit être élu par le peuple. Il doit être choisi par le peuple. Alors, ban parti politique ou ban l'alliance, quand je suis présent de ban candidat avec la liste proportionnelle, vous êtes capable aussi de dire qui c'est là, je peux vous présenter comme le président de la République si je gagne un gouvernement. Et dans ce cas-là, les peuples sont capables au même bulletin, oui, non, un vote, un la croix pour un choix de président qui est présenté par les différents partis ou les différentes alliances. Alors, ça, ce sont les propositions du Reform Party, mais dans l'essentiel, c'est pour dire que sur la réforme, nous nous pouvons dire 40 plus 20 et non pas 60 plus 20 ou 60 plus 28. D'accord? Alors, moi, vous limite moi à ça, moi, je pense de bonnes questions. Si j'étais dans les autres affaires aussi pour demander, vous êtes capable de poser nos questions. Alors, d'un côté, nous avons Hanslik, qui là, Bavna, Bachir, qui tout le monde connaît, Riyad, Denis et Michel. Si je dis n'importe qui affaire que j'ai envie de demander, n'importe qui d'entre nous, je peux demander. Et sinon, nous limitons la réforme électorale. Et après, bien sûr, je peux poser Riyad question ou pose moi-même question. Donc, je vais donner le threshold. On va poser pourcentage qui va nous parti politique, comment nous propose généralement dans le parti, par exemple, comme les autres. Ce threshold, 5%, 10%, nous ne pas connu pour le moment. Qui est aux propositions par rapport au threshold vous avez gagné pour bien au moins un ou deux sièges dans la proposition? Non, nous ne pas la guerre pour un ou deux sièges, ça fois-là. Ça fois-là, nous faisons la guerre pour plus que ça, avec beaucoup d'humilité, laisse-moi dire. Parce qu'il nous peut trouver qui, dans la population, du monde parti content du tout, manière que l'ancien gouvernement y fait, et il gagne un raz-de-marée de 60-0. Mais là, après 10 mois, ce gouvernement-là, moi, il dépasse 300 jours maintenant, je pense que c'est une Cassandre qui continue à populaire, je venais dans 300 jours. Et je pense que la population est très en colère, très frustrée, aigrie même, je besoin dire, avec tout ça, man fausse promesse, sinon, du monde, et tout ce pan d'affaires qu'ils ont fait, je ne pas pour une cause ça aujourd'hui. Mais là, dernièrement, arrestation d'un journaliste, tout ça, c'est des affaires qui fait du monde plus en colère avec ce que je trouvais qui, je crois, pouvait être un changement. Mais ce n'était pas un changement. Nous, ils appellent ça l'Alliance paye un changement. Mais c'est vrai qu'il paye un changement. Alors, Reform Party, la prochaine fois, ce sera dans une autre dimension qui nous parle de la guerre pour prochaine élection générale. Et nous préparons nous pour cela, et nous avons le temps pour nous préparer nous pour cela, et nous très, très redevables envers tout le monde qui peut venir vers nous et qui nous peut accueillir. D'ailleurs, nous, notre structure dans Reform, nous commençons à faire un événement. Nous prenons encore un qui est planifié pour le 20 septembre pour New Joiners, mais ça fait la grandi. Alors, nous parlons d'une autre dimension. En termes de pourcentage, je préfère laisser le gouvernement venir avec cette proposition avant qu'il me pouvait dire exactement qui nous positionne dessus. Mais il n'est pas juste pour Reform Party. Les besoins d'affaires qui pour tout un parti politique, nous croyons dans la démocratie. Nous croyons qu'il nous besoin d'un système juste, un système équitable, un système qui peut durer, qui est soutenable dans le temps. Alors, ça, pas une décision qui peut prendre. Ça, gouvernement-là, il y a beaucoup, comment dire, beaucoup d'affaires pour lui faire parce qu'il a gagné 60-0. Il est capable sans bandes affaires que les autres gouvernements pas capables de changer avant dans l'histoire. Et aujourd'hui, j'étais dans un devoir, Paul Béranger et Nabil Amboulam, et aussi Bandimoun Koumar Soubron, de faire ce qu'ils ont dit à la population je peux faire. Alors, par exemple, résistance alternative, c'est mettre une condition de l'alliance qui nous tout connaît. Et je dis même mettre une deadline, 6 mois, pour venir avec une réforme constitutionnelle qui peut faire dans les premiers 6 mois. Mais encore une fois, pareil comme les autres promesses quotidiennes du monde, là, si nous trouvons dans 6 mois, pas de faire. Mais nous avons une proposition cette semaine-ci, nous guettons positivement. Moi, je préfère guetter des affaires d'une façon constructive, positive. Je viens avec des propositions. Je pense qu'on mentionne pourcentage. Moi, je ne pas pour venir dire réforme partie qui pourcentage de penser bien, non. Sauf qui peut dire que les besoins des affaires
qui est juste, qui est équitable pour tout ban parti et aussi pour l'avenir. C'est-à-dire, ou pas pour un sens constitution, ça, moi, je connais moi, ça 5 ans, hein. Alors, ou bien faire d'une façon qui ou pas payer 10 aujourd'hui, mais ou payer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans devant. Alors, moi, je pensais qu'ils ont besoin de d'une façon raisonnable. Et moi aussi, fait un appel au gouvernement qui besoin écouter. Besoin écouter. C'est vrai qu'il est en pouvoir. C'est vrai qu'il est en majorité. Le Parlement, il existe 3 députés de l'opposition. Nous voulons nous parler, les comme ça. Et les pour comme ça, pour les mois à venir aussi. Mais écoute ce qu'il peut dire. Écoute ce qu'il va parti extra-parlementaire aussi peut dire. Et nous avons un consensus dessus. Parce que c'est pour le pays. C'est pour les jeunes. Nous besoin de l'avenir aussi. Non, 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 ne pas dire ça, nous. Ne pas dire ça. Nous juste dire que le choix du président de la République doit être un choix démocratique par le peuple. Ça veut dire quand on peut faire élection, ou bien capable, dans le même bulletin, chaque alliance ou chaque parti, il met ce choix de président de la République. Par exemple, il peut dire que c'est un premier ministre, c'est un ministre des Finances, etc., qui communiquait dans la campagne. Ce n'est pas après les élections qui, Astel, les PayPal coniques, c'est un qui ou fait président de la République. J'ai fini de dire avant. Ça aussi, une affaire qui les peuples a décidé. Et Astel, quand on décide pour aller de l'avant pour proposer un nom, il y a un autre critère, lequel je vous disais avant de voter. Après, au pays dans le système actuel, vous connaissez nos constitutions. Il y a des affaires qui, en ligne, qui étaient qui pas bon aussi, hein. Parce qu'il y a de la mode de nous un exemple. Ça veut dire que quand l'élection finit, du monde qui est dans la majorité du Parlement, lui, pour leader de la House, lui, devient Premier ministre. D'accord? Et du monde qui est dans la majorité de l'opposition, lui, devient leader de l'opposition. Alors, speaker. Pardon. Speaker informe président de la République. L'élection a nommé Premier ministre, là. Dis-moi. Président de la République. Et qui c'est là qui nomme président de la République? C'est le Premier ministre. Il y a un problème. Il n'est pas pareil bon. Mais nous faisons sens lui. Et c'est la raison qui fait moi me dire, moi pas peut-être pour ça, proposition de réforme électorale qui n'a pas venir causer là. Moi j'ai envie de donner un aperçu. Donc qui ban proposition de réforme parti sur plusieurs choses. Comment nous cause le pension ministre député, comment nous cause le nombre de ministres dans le Conseil des ministres, tout ça dans nous ban réforme. Mais moi pas croire qui à ce stade, Paul Béranger ou Navin Ramboula ou Soubon ou les autres personnes qui sont dans le gouvernement pour entertain tout ça, réforme qui nous peut dire là. Ça, quand nous venons nous vous faire, mais avec bénédiction du peuple, si le peuple le veut. Mais de l'autre côté, aujourd'hui, avec les réformes électorales, je veux dire 60 plus 20, mettre 80 du monde dans le Parlement, ou 88 du monde dans le Parlement, nous veut dire nous d'accord avec réforme là, nous d'accord avec proportionnel, 20 la liste proposée, mais nous pas d'accord avec le nombre, ou pas capable d'augmenter le nombre de députés d'un petit pays comme en Maurice, faire les PPP pour tout ça là, et en même temps, on peut couper pension, qualifying age, pour BRP, puis 60, puis 65, c'est pas possible. Pour répondre aux dernières affaires, oui. Pas d'accord qui le régime actuel pour intervenir. Avec qui ça réforme électorale, là, dans la mauvaise direction, parce que pas de priorité. Pas d'élimination de la nation ethnique, la façon que la République est nommée. Oui. On n'est pas dans la mauvaise direction. Vous connaissez, mon vie garde un positive mind là, qui pourrait ici accomplir quelque chose de positif. L'école de choses qui appartenance ethnique, déclaration, bizarre, arrêtez. Moi, si vous n'en parlez des Mauriciens dans les tout recoin de l'île, je vous dire qui du vent, il ne faut pas y ça. Mais aujourd'hui, les dirigeants, et même les gens qui, comme nous, peuvent venir avec l'idée, nous avons un devoir pour aller dans la direction qu'il faut. Nous tous connaissons qui veut dire si mes droits. Tout le temps, me dire ça. Vous connaissez la réforme partie, nous avons un aspect qui tout le temps nous discuter, c'est qui tout le temps reste dans si mes droits. Tout le temps faire ce qui est besoin pour plus de transparence, plus de démocratie,
faire bonnes affaires qui pour mieux pour le peuple, et pas venir avec bonnes affaires trop, comment dire, calculées politiquement, qui ça peut arriver, qui van, comment nous dire, permutation, combination, parce que ça va un calcul politique là, même qui n'amène sa pays là côté était aujourd'hui. Nous n'envie sans ça. Nous n'envie beaucoup plus vers un système qui est moderne, qui est juste, qui est équitable, qui, surtout avec bonne valeur, avec bonne principe qui vous a réamélioré. Pour nous, c'est ça le changement. Le vrai changement, c'est ça. Changement, pas besoin d'un sens premier ministre ou sens gouvernement ou sens député, non. Le vrai changement, c'est ce qui me fait qu'explique là. Alors, pour cela, nous avons envie un positive approach. Nous faisons l'appel au gouvernement. Écoute-nous ici. Donne tout le monde l'occasion pour venir dire ce qu'il a à dire. Et nous trouverons même la solution appropriée pour Maurice. Pour répondre aux questions directement, Jason, l'appartenance ethnique, il ne faudrait pas une déclaration pour qu'il vienne un candidat dans l'élection où il représente un groupe ou une communauté et ne pas représenter les Maurice. Donc, si on comprend bien, vous êtes pour le moment sur 40 et 20. C'est-à-dire pas pénal de 4 baisses. Non, non, parce que vous ne pouvez pas prendre sa déclaration ethnique là. Oui, c'est ça, me dit. Oui. La partie, la 76 plus 4 baisses. Non, non, c'est 40. La deuxième option, moi, c'était la première de Béranger. La première option de Béranger, c'était Liline Diaou 60 plus 20, nous faisons 40 plus 20. 2 par circonscription, 2 candidats par circonscription. On peut aussi une participation candidat. C'est-à-dire dans chaque option, logiquement, par exemple, vous avez un candidat et un candidat. Idéalement. Ça vient faire pareil aussi. Faire candidat, parce que vous avez choisi ça pour un premier. Idéalement, on utilise comme ça, mais seulement dans la réalité des choses, vous trouvez par exemple dans une élection municipale, vous êtes en forme totale. Ça veut dire que si vous pouvez mettre 40 candidats, mais vous avez exactement, vous avez un pourcentage qui, de la loi dit obligé, n'est pas capable of the same gender. Quand il y a plus madame qui monsieur aussi, hein, un problème. Façon que la loi là draftée pour les élections municipales, les gens qui, pourquoi c'est un tiers, non? Un tiers, n'est pas of the same gender. Ou quand il y a deux tiers madame, un tiers monsieur, ou bien deux tiers monsieur, un tiers madame, mais n'est pas capable of the same gender. Mais là aussi, mon pensée, bizarre mettre ça là-dedans. Comme le DBM a annoncé un candidat, un député en plus pour le donc l'option 40, il n'y a pas sur la tête. Non. Il y en a un parce qu'il y a pour le mettre un peu les. Non, nous avons un devoir envers la population de venir dire, nous positionnons c'est quoi, et qui nous trouve plus correct, plus juste, plus équitable, plus sustainable, comment vous habitez servir le beau ban là, dans le temps, et qui pour faire, nous gagner ça, nous voler le Maurice qui nous fait envie là, avec sa changement qui nous l'est là, qui les paie pour les là. Alors nous pensons c'est 40 plus 20. Et moi pas connu, je dis du monde peut écouter nous à travers les autres, les journalistes, les médias, et la presse. Mais nous regrettons qu'il les peut pousser, dire qui sont les réseaux sociaux, tout ça, nous trouvons un commentaire, non, nous ne connaissons pas les bons, les pas bons, et du monde peut proposer ce toucher. Mais moi pensez bien écoute tout du monde avant de prendre une décision aussi majeure que ça. Mais décision là, bien prend. Réforme là, bien non. Proportionnel là, bien amener. La liste 20 proportionnelle là, nous d'accord. C'est juste qu'il ne faudrait pas augmenter le nombre de députés au Parlement pour faire les 1080. Parce qu'il ne faut pas qu'à Z casse comme ça. On va envoyer un mémo, peut-être quand les discussions seront officiellement, on va envoyer un mémo, drafter, expliquer, en attendant qu'il va recevoir. Nous n'avons aucun problème pour envoyer un mémo, c'est sûr. Et si j'ai envie causer, recevoir une partie, nous pas venir mal représentants aussi. Mais c'est déjà fait aujourd'hui. C'est pas compliqué, c'est pas la mer à boire. Ils sont en train de dire 60 plus 20, on est en train de dire 40 plus 20. Ils sont en train de dire 3 candidats par circonscription, on est en train de dire 2 candidats par circonscription. Sur le reste, on est d'accord. La liste proportionnelle, on est d'accord. Les 20 non sur la liste proportionnelle, on est d'accord. Oui. Est-ce que la réforme électorale, dans la façon que se fait l'amener, est-ce que c'est la priorité? Pour le code constitution, il n'y avait pas de secteur plus priorité à ce
Ah, bien sûr, il y a beaucoup de priorités. Il y a beaucoup de priorités. Mais vous savez, nous, on n'a pas l'agenda du gouvernement. Je étais dans notre agenda, je étais dans notre priorité, je étais dans notre habilité pour du monde. Nous, nous pas couillons du monde, nous. Je te promets après je pas faire. Mais nous pouvons trouver qu'ils ont venu ça semaine-là pour dire qu'ils ont envie d'aller devant le peuple avec deux propositions de réforme électorale. Nous, c'est nous devoir, nous aussi, venir dire qui nous positionnons là et qui nous pensait être mieux dans l'intérêt de toute la population mauricienne d'aujourd'hui et de demain. Et c'est la raison pourquoi on est là ce samedi pour venir vous expliquer. Mais de l'autre côté, est-ce que, comme Jason est en train de demander, est-ce qu'il y a la priorité, c'est la priorité des priorités, mais il y a beaucoup d'affaires qui peuvent tous la vie ban mauricien d'une façon très importante qui vient adresser. Et mon pensée, ce pas faire lire. Bon, mon pas venir faire le procès du gouvernement aujourd'hui, mon pas venir pour venir dire où, réforme électorale, 40 plus 20. Ça part de 60 pour participer dans la prochaine élection. Ça va affecter la prochaine élection. Écoutez, dans n'importe quel cas de figure, il faut partir pour la prochaine élection, hein. Ça, vous pouvez s'assurer, parce qu'il y a combien de milliers, même à ce moment-là, en termes centaines de milliers de monde qui peuvent dire nous avons envie de bouger en réforme, nous avons envie de trouver réforme, comment un parti qui roule le pays. Mais nous besoin faire tout ce qui nous est capable pour satisfaire non seulement le vœu du peuple, mais aussi les attentes de la population. Et nous besoin content du monde, besoin donner du monde là une confiance pour pas capable d'embêter du monde, nous pas quoi d'embêter du monde, nous pas couillons du monde. Quand nous venons avec nous bonnes réformes, nous bonnes propositions, nous 80 mesures, nous faire la vie David, nous venons devant vous. Qui dit mais nous assumons la responsabilité. Qui dit mais nous pas faire ce qui nous fait n'importe quel cas déjà là il a zone fait pour la vie David, mais mal fait des positions. Aujourd'hui si tu fais ça avec l'alliance changement, ben ne peut pas tu peux souffrir autant. Ça a été hier Oui. la population a été activée pour l'arrestation de Oui. une arrestation assez brutale de la main. Est-ce qu'il peut vous dire il y a un cadre légal qui est régi par l'activité? Ça va aux États-Unis, on a fait ça même, qui peut être comme West pour passer par certains endroits qui est à la rencontre de la presse. À Maurice, on n'a aucun cadre qui protège le régime de la presse à proprement dit. Non, nous sommes en ligne, mais c'est dans l'application, dans l'implémentation qui peut-être qui ban autorité pas peut faire lire. Mon premièrement, c'est que l'article de la Constitution lui-même dit que Mauritius est un sovereign democratic state. Il est très important pour du monde comprendre qui veut dire ça en termes de the rule of law, en termes de tout ce qui découle de ça, l'article 1 de la presse, par exemple, ils font partie de sa démocratie-là. Nous disons c'est le 4e pilier de la démocratie. Alors, nous les reconnaître dans nos constitutions et les reconnaître dans beaucoup d'affaires, freedom of expression, quand vous guettez sous la constitution aussi. Mais plus important que ça, vous connaissez hier quand un policier n'arrête Jassodanan, il n'a été mis au service, avec beaucoup d'humilité, un policier là-dedans me dit, il get le jugement du conseil privé d'Angleterre, le case d'Ormanan Dwarika. Pour moi-même, je suis avocat. Nous allons jusqu'à conseil privé pour la guerre, pour justement le fait qu'il n'y ait pas un droit à arrêter de journalistes, mettre dans ces îles, mettre dans Riman, de la façon qui fait que dans Manandarika. Et éventuellement, les handicapés, ils perdent sur la vie. Hein. Aujourd'hui, il n'est plus parmi nous. Ils y rédacteurs en chef, ça me dit plus à l'époque. Mais comprends bien ce qui s'agit, là, Diaou. Et je suis très satisfait que la police n'a écouté. Hein, parce qu'ils n'ont pas dit Naren Jassodanan quand on mentionne de get saisissement conseil privé dans le cas de Dormanan Dwarika. Modiaou, en quelques mots, qui est dans là-dedans. C'est qu'il vient dire là-dedans, il vient dire tout ça pas une offense de criminal defamation, de sédition et tout ça pas une offense archaïque qui est encore dans nos codes pénals, qui date des années 1800, ça code pénal, hein?
Et non, bah, nous faisons ce qui nous finit là-dedans, qui n'est plus appliqué aujourd'hui avec social media, avec technologie, avec tout ce qui nous est là. Alors, l'idée où là-dedans, ça va nous faire ça, bizarre tirer. Ça, c'est une réforme qui réforme pas. Tu vois, mais ça va nous faire ce qui est archaïque pour répondre aux questions, là, comment, vous connaissez peut-être pas de journalistes, mais ça nous tire, ça va nous affaires qui, comment dire, barbarique, qui est dans sa code pénal là, qui n'est plus bizarre aujourd'hui, dans 2025. Mais deuxième affaire, l'idée où dans le jugement de Dwarika que les mots qui ont été exprimés, words which have been expressed, que ce soit en écrit ou verbalement, l'ON Radio ou bien dans un journal, n'est pas capable suffisant, même si il y a une affaire qui dit qui n'est pas vrai ou qui est mal dit, n'est pas suffisant pour prendre liberté sa journaliste là. Parce qu'il n'y a pas de bas du monde. Mais non, quelle agression physique. Mais non, non, ce sont les mots qui ont été exprimés, que ce soit en écrit ou bien parlé. Alors, l'idée où là-dedans, ben oui, non, civil remédie. Ou capable de poursuivre sa journaliste là, pour diffamation, sous le système civil. Et s'il y a une faute, et s'il y a une dit à des affaires qui ne pas besoin de dire, ou bien des affaires qui ne pas besoin de dire, n'importe qui journaliste, pas dans sa cas-là, n'a rien besoin de tout ce qui est l'inéclair, d'après tout ce l'enquête est révélé. Hein? Alors, la véracité de ce qu'il peut dire, l'y maintenir. Mais ce qui, moi, me peut dire, c'est que dans n'importe quel cas, si un monde se droit lésé, qu'il y moi, qu'il y n'importe, c'est un réforme parti ou n'importe qui d'autre, du monde dans le gouvernement ou du monde normal, le chemin, citoyen lambda, vous trouvez où droit une bafoué. On met un caisse à cour. Vous prenez un avocat, on met un caisse à cour, elle poursuit pour dommage. Vous dites que ça, c'est qui n'est qu'à là, il faut, ça pas comme ça, il mentit, etc. Voilà, vous pouvez. Vous pouvez comment la police n'est pas que de journalistes là, manu militari, fait saisir sur bonnes affaires, de façon qui n'arrivait pas si c'est dans ce cas-là. Dans plusieurs cas, nous rappelle Axel Chenet, nous rappelle Nancy Baramen, nous affaires d'Ormanan Dwarika. Et dans beaucoup les autres cas encore. Mais dans une démocratie, pas comme ça. Ou pas qu'à les journalistes, pour y amener l'île casienne, comme il y a une vulgaire criminelle. Il peut faire ce travail, il peut faire ce l'enquête, il y a une ce bonne source, il y a une ce bonne l'information. Et il y a un devoir journalistique d'éthique pour vérifier ce bonne l'information avant de publier. Il y a même un devoir pour y aller demander à des gens qui concernent là, mais là, je ne pas éclater les affaires, mais qui est pour dire, mon envie met toute version. Et après, là, il peut faire ce travail. Ou venir ou dire qu'il est fausse, ou faire une action contre lui. À la cour, mais t'es un cas civil. Comment jugement privé counsel dans qui motive paraît avec Sir Jeffrey Robertson. C'est Sir Jeffrey Robertson qui plaidé dans sa cas-là. Motive ce junior. L'idée ou comme ça, ou pas capable enlève dans, à l'époque aujourd'hui là, la liberté d'un journaliste pour pouvoir lui mettre la casse parce qu'il a mal écrit une affaire ou soit l'indienne une affaire. À le poursuivre les civils. Et la police vous a bien compris ça. Maintenant, le breach of dicta, ça aussi est dans un amendement, on va mener dans la loi là. Pas capable de tout ça faire, virer, tourner, ou lève du breach of dicta comme ça. On va dire le peuple d'amour de toute la sauce. Il y a 3 affaires dans Maurice qui m'ont dit, ça aujourd'hui. Ça m'a dit avec mon expérience comme avocat. Tout ça, milliers d'offenses qui vont dans tout ça, la loi qui est dans Maurice, là, la loi FCC, la loi code pénal, etc. Et il y a 3 affaires qui vous donnent tout le temps. Conspiracy, comment dire, une nation des complotaires. Hein? Tout le monde est conspiracy. Hein? Conspiracy, on est arrivé, plan à faire. Nous plan pour le faire, pour faire des affaires, mais plan à faire, pas qu'à ça, pas le faire. Ça veut dire conspiracy. Et c'est un mot laundering. Tout ça fait un mot laundering. Une nation des complotaires avec des blanchisseurs. Hein? Quand vous avez tout ce qui est dans la cour et qui arrête du monde partout. Et troisièmement, breach of dicta. Alors, il a conspiracy, money laundering, breach of dicta. Alors, tout. Pourquoi c'est une qualité l'enquête qu'on fait? Quand on connaît, ça nous fait conspiracy, money laundering, breach of dicta. Mais bien, mettre une série dans tout ça là. On arrive à mettre une série là. D'accord? Alors, nous retournons à la réforme électorale. Avant qu'il y ait réforme électorale là, c'est une conspiracy. D'autres questions?
Alors, Jason, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, un samedi. C'est avec grand plaisir que nous rejoignons de causer. Nous prenons en cours plusieurs conférences de presse. Nous qui étions maintenant fait la réforme électorale, là, nous vous rejoignons, nous pourrons causer. Et mon cas, c'est où qui, au niveau réforme parti, cette fois-là, nous tous nous apprendre du passé, nous essayons de faire tout à faire le mieux possible. Merci beaucoup.